Ici, je commence toujours par une approche comparative et quelques définitions pour comprendre ce qu'on entend par crypto-monnaie. C'est très important parce que certains pensent que le trading, c'est simplement... en fait, les gens voient la crypto-monnaie comme si c'était c'est même quoi, le tiercé, le loto, le hasard, voilà. Alors que ça n'a rien à voir. Ici, c'est la finance. Je pense que c'est bête. Voilà. C'est pas le bête. C'est pas le pari. Ici, on investit. C'est véritablement la finance. Mais c'est un autre modèle de finance. On a véritablement un autre modèle. Et donc, pour comprendre ce modèle, il faut comprendre les fondements de ce modèle. Il est basé sur quoi? Il vient d'où? C'est quoi? Quelle est sa nature? Et donc ici, on part par une phase définitionnelle. Les éléments à comprendre, c'est la notion de tiers de confiance. C'est qu'on s'entende tous. Ou bien, on ne peut pas s'entendre tous. Il faut qu'il y ait des garants. Il faut qu'il y ait des... C'est pourquoi même quand je vais aller déposer mon argent quelque part, ce n'est pas parce que j'ai confiance au banquier, mais c'est l'institution. Je n'ai pas confiance dans la personne, j'ai confiance dans l'institution. Donc, c'est les institutions qui sont établies, qui nous donnent de la confiance. C'est pourquoi, s'il y a à chaque fois, par exemple aujourd'hui, les gens ont perdu de l'argent à la poste, ils avaient confiance. Voilà. Ils avaient confiance. Ils ont mis leur confiance dans la poste. Il y a des gens qui disent, non, mets ton argent à la poste. Ils t'encouragent à mettre l'argent à la poste. C'est un bon compte d'épargne. Mets ton argent à la poste. Parce qu'ils ont eu confiance à la poste. La poste était une institution. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qu'il y a eu autour de la poste, tout ce scandale, eh bien, ça devient un véritable cauchemar pour certaines personnes qui ont perdu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la poste est encore un tiers de confiance? C'est discutable. C'est très discutable. Aujourd'hui, quand les gens entreprennent, ils ignorent beaucoup de règles. C'est pourquoi certaines entreprises qui se créent s'écrasent. Parce qu'ils créent une entreprise sur la base de l'émotion. Ils ne réfléchissent pas. Et ils se perdent. Parce qu'une entreprise, c'est vrai, on est motivé, mais il faut maintenant essayer de savoir comment ça fonctionne et comment fonctionne le circuit économique pour anticiper sur les crises. C'est ça la finance. Un vrai financier, ce n'est pas celui qui investit seulement dans l'immobilier. Un financier, il essaie de savoir comment le monde fonctionne pour anticiper. Bon, ok, si je me penche sur tel secteur, ça peut fonctionner. Parce que voici un peu la tendance. Si je me penche sur tel secteur, je pense que pour le moment, ce n'est pas bon. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont ouvert les bars, les restaurants, ils se sont crachés avec la Covid. Parce qu'ils n'ont pas anticipé. Plusieurs personnes qui ont ouvert des services d'événementiel. Cette entreprise-là, elle a souffert pendant la crise de Covid. Parce que, avant la crise de Covid, c'était un boom exceptionnel. Comment on les appelle? Les entreprises de voyage, entreprises de transport, entreprises d'événementiel, ils avaient des clients. Mais la Covid, mesures barrières, restrictions, beaucoup de choses. Les entreprises ont été obligées de limoger plusieurs personnes. Elles ont été obligées de se dégraisser pour mieux survivre.